Les femmes sigma ont souvent une image déformée d'elles-mêmes en raison de leur expérience d'enfance. Elles portent les échos de la honte et du dégoût qu'elles ont enduré à l'adolescence et portent des masques pour maintenir les apparences, ce qui devient un fardeau lourd. On dirait qu'elles traversent la vie en pataugeant dans une armure mal ajustée, encombrante et épuisante. Le chemin vers l'âge adulte pour une femme sigma est généralement semé d'épreuves. Les défis deviennent leurs compagnons constants, et elles doivent faire face à un obstacle après l'autre. Même après avoir atteint l'âge adulte, les luttes se poursuivent, une bataille menant à la suivante. Les femmes sigma se retrouvent souvent avec une question hantante qui persiste dans leur esprit. Pourquoi sont-elles différentes? Elles s'efforcent constamment de comprendre pourquoi certaines expériences semblent les affecter seules et pourquoi leurs perspectives divergent souvent de celles de la majorité. Ce sentiment de dissonance peut parfois les amener à croire qu'elles sont fondamentalement défectueuses, tandis que d'autres pourraient même se sentir totalement découragées. Les origines de cette expérience peuvent être retracées jusqu'à l'enfance. Aujourd'hui, de nombreuses femmes sigma se tiennent sur cette fondation, façonnée par leur expérience passée. Dans ce contexte, nous explorerons 6 cicatrices de bataille communes qui marquent le parcours d'une femme sigma. Il est important de se rappeler que ces cicatrices recèlent un potentiel de force immense. Avant de commencer, merci de liker et de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Maintenant, explorons ensemble le fascinant monde de la femme sigma. Tu n'as pas été comprise. Tu as trop souvent dû te débrouiller seule. Mais aujourd'hui, il est temps de transformer cette force intérieure en puissance assumée. Dans ce livre, tu vas découvrir ce que signifie vraiment être une femme sigma, indépendante, lucide, inarrêtable. Tu apprendras à guérir les blessures du passé senti attaché, te libérer du regard des autres, mieux te connaître pour tracer ton propre chemin et activer un plan d'action concret pour t'élever chaque jour. Le livre, plus le plan d'action offert, sont disponibles maintenant. Clique sur le lien dans la description ou le commentaire épinglé et commence ta transformation. Premièrement, être forcé de changer d'identité à un jeune âge. En tant que jeune fille, sigma, votre personnalité est unique et en pleine éclosion. Cependant, la société exige souvent une conformité à un moule préapprouvé. Les parents et les enseignants peuvent vous pousser à remodeler qui vous êtes, vous forçant à abandonner votre vrai moi à une étape cruciale de votre développement. Le message constant d'être plus extraverti peut vous faire sentir comme si votre chanson préférée avait été remixée en un tube pop fade et générique. Cette pression pour se conformer peut conduire à un diagnostic erroné de TDAH. Vous pouvez vous sentir bombardé par l'idée que la joie constante et la sociabilité sont les seuls chemins vers le bonheur, tandis que votre amour pour l'exploration solitaire et votre nature curieuse sont jugés anormaux. Élever un enfant sigma est une expérience unique. Ce sont des penseurs indépendants qui tracent leur propre chemin, questionnant constamment et dévoilant des secrets que d'autres peuvent dû chercher à protéger. Bien que la réussite académique soit importante, comprendre leurs esprits complexes peut être un défi. Beaucoup de parents peuvent se sentir dépassés, confondant le désir inébranlable d'être compris d'un sigma avec de la stubbornness. C'est un dilemme stoïcien classique, réconcilier votre monde intérieur avec les attentes des autres. 2. Grandir confuse et se sentir comme une paria. Imaginez un jeune arbre qui pousse à l'ombre dense d'un chêne imposant. La lumière du soleil peine à atteindre ses feuilles, le laissant chétif et incertain de sa direction. C'est l'expérience de nombreuses filles sigma en grandissant. Elles ne se sentent pas nécessairement gravement endommagées, mais plutôt comme vivant dans un état constant de confusion. Elles se sentent perpétuellement en marge à cause de l'œil vigilant de parents contrôlants qui leur apprennent à étouffer leur vrai moi. La peur d'agir de manière impulsive, d'être étiquetées comme difficiles ou pire encore, les maintient ancrées. Elles existent
dans un monde plein de doit et de ne doit pas, où leur curiosité naturelle est souvent perçue comme une menace pour l'ordre établi. Leurs opinions audacieuses sont accueillies par des sourcils levés et des tons étouffés, les faisant se sentir ostracisées par leur père. En tant que jeune fille sigma intelligente, des défis accompagnent cette malléabilité. Bien qu'elle puisse naviguer ces défis avec leur intelligence, cela conduit aussi à un profond sentiment de solitude. Ceux qui leur sont proches les comprennent souvent mal, et leurs luttes intérieures passent inaperçues. Elles apprennent tôt que exprimer leurs préoccupations ne fait qu'attirer plus de problèmes, alors elles gardent tout à l'intérieur. Cela leur laisse d'innombrables questions sans réponse qui tourbillonnent dans leur esprit, menant à un sentiment d'isolement. Cependant, dans cet état d'isolement, elles découvrent que être seules est le seul endroit où elles se sentent vraiment en sécurité. Elles apprennent à se détacher du chaos autour d'elles et trouvent du réconfort dans leurs propres pensées. Cela peut être vu comme une réponse stoïcienne, trouvant la paix intérieure au milieu du tumulte extérieur. Troisième, être mal compris et vulnérable aux étiquettes. Les filles, sigma, apprennent une leçon dure et précoce. Sortir des lignes se termine généralement mal. Oser être différentes, suivre leurs instincts, conduit souvent à des étiquettes blessantes. Être appelée par des noms devient un rappel constant qu'elles ne correspondent pas tout à fait au moule. Cela les rend vulnérables à être ostracisées ou moquées, créant un paysage émotionnel confus. Beaucoup de filles, sigma, dans un effort pour appartenir, adoptent une persona douce et agréable conçue pour plaire aux autres. Après avoir internalisé les conséquences de défier l'autorité, les filles sigma deviennent de fines observatrices. Elles dissectent méticuleusement ce qui gagne l'approbation, menant à leur tendance à faire plaisir aux gens. Cette tendance est une stratégie de survie dans un monde qui semble rejeter leur vrai moi. Cependant, en grandissant, un ressentiment latent commence à monter. La réalisation qu'elles ne seront jamais pleinement comprises par ceux qui les mal comprennent alimente un esprit rebelle. Se libérer de ce cycle, de faire plaisir aux autres et des attentes étouffantes est une bataille longue et ardue. Toutes les femmes sigma ne s'échappent pas de ce cycle. Certaines sont ramenées en arrière, succombant à la pression de se conformer. D'autres, craignant l'inconnu qui se trouve au-delà des limites familières de leur persona autoconstruite, se contentent d'une vie moins épanouissante. C'est seulement lorsqu'elles atteignent un point de conscience de soi, réalisant qu'elles ont vécu une vie dictée par des attentes extérieures, que le vrai voyage commence. C'est là que vous en êtes maintenant, embarquant dans une quête de compréhension de soi et de réclamation de votre vrai moi. Quatrième, ne pas savoir qui l'on est vraiment. Beaucoup de femmes sigma traversent l'expérience de se regarder dans un miroir déformé et de ne pas reconnaître le visage qu'elles voient. Elles perdent contact avec leur vrai moi à cause de la pression constante pour se conformer et des étiquettes que la société leur impose. Cela les laisse à se questionner sur leur identité et à manquer d'une forte estime de soi. Le seul lifeline qu'elles ont est la capacité naturelle à détecter la tromperie. Elles deviennent des personnages dans l'histoire de quelqu'un d'autre, prises dans les récits des autres. Elles manquent de la prise de conscience que l'image projetée par les parents et les enseignants n'est qu'une façade et une tentative de cacher leur vrai moi. Leur potentiel unique et leur esprit indépendant restent cachés et non reconnus. Cette dissonance conduit beaucoup de femmes sigma à croire qu'elles sont brisées ou maudites avec une boussole interne défectueuse. Certaines d'entre elles se rendent à la désespoir, tandis que d'autres deviennent des personnes qui font plaisir comme mécanisme d'adaptation pour gagner la validation des autres. Certaines peuvent même se résigner à une vie qui semble peu épanouissante. Cependant, il est important de se rappeler le principe stoïcien de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Dans ce cas, chercher activement la connaissance et la compréhension pour récupérer son vrai moi
est la première étape vers devenir l'individu puissant et unique que vous étiez toujours destiné à être. 5e. Être élevé par des parents abusifs ou surprotecteurs. Le pire environnement pour une femme, Sigma. Imaginez un jardin étouffé par des vignes épineuses, un lieu où la beauté lutte pour prospérer. C'est l'expérience du pire environnement pour les femmes Sigma, souvent vécue par celles qui ont été élevées par des parents abusifs ou surprotecteurs. Un parent abusif, consumé par le narcissisme, peut voir son enfant Sigma comme une menace plutôt qu'une fleur en éclosion. L'esprit indépendant de l'enfant Sigma, décrit comme obstiné et audacieux, peut être perçu avec suspicion et hostilité. À mesure que l'enfant Sigma grandit, son désir de suivre ses instincts et de poursuivre des idées non conventionnelles peut entrer en conflit avec les attentes rigides imposées par ses parents. Malgré le fait que leurs idées non conventionnelles puissent être potentiellement brillantes, elles peuvent être vues comme bizarres et folles par leurs parents. Des parents surprotecteurs, en revanche, peuvent ressembler à des haies étouffantes. Ils ont de bonnes intentions, mais entravent finalement la croissance. Ils peinent à accepter l'indépendance naissante d'une femme Sigma, s'accrochant à l'illusion que leur petite Sigma a encore besoin d'une protection constante. Les parents, à la fois abusifs et surprotecteurs, sous-estiment souvent la résilience des femmes Sigma. Ils ne réalisent pas la force qui se trouve sous leur surface, qui leur permet de gérer ces dynamiques difficiles avec grâce, même si cela peut sembler épineux. Les insultes et les tentatives de domination par des parents abusifs sont comme des mauvaises herbes faibles comparées au pouvoir enraciné de l'esprit Sigma. 6. Internaliser toujours la douleur. Imaginez une femme qui s'identifie comme une personnalité Sigma. Elle porte en elle un lourd fardeau d'émotions négatives, accumulées au fil des années, en raison d'expériences de déception, de frustration, et d'être étiquetée comme une paria. Ces émotions sont enfermées en elle, la rongeant de l'intérieur. Les femmes Sigma ont tendance à internaliser leur douleur parce qu'elles craignent que personne ne les comprenne. Même si elles essaient de s'exprimer, elles se sentent souvent jugées et incomprises par les autres. Ce silence et ce manque d'expression émotionnelle peuvent amener les autres à les percevoir comme dénuées d'émotions ou excessivement calmes. Cependant, ce calme n'est qu'une façade qui cache une tempête d'émotions cachées, pouvant mener à des sentiments de vengeance et une réticence à pardonner. Chaque femme Sigma porte les cicatrices des expériences de la petite enfance qui ont façonné sa personnalité. La bonne nouvelle est que même les blessures profondes peuvent guérir, tout comme une fleur endommagée peut être soignée pour revivre. Personne ne devrait être forcé d'abandonner son vrai moi ou puni pour être authentique. Se sentir comme une paria ou une pièce de puzzle qui ne s'emboîte pas est à la racine de l'attitude de retrait des Sigma, ce qui peut souvent être déroutant pour les parents, même s'ils ont de bonnes intentions. Leur tentative d'aider les femmes Sigma en organisant des rendez-vous arrangés ou en les forçant à socialiser peuvent se retourner contre elles et ajouter plus de pression à un chaudron émotionnel déjà débordant. L'inquiétude d'une mère pour le bonheur de sa fille ou la peur d'un père de sa solitude peuvent être des expressions d'amour, mais elles peuvent aussi être involontairement étouffantes. La guérison pour une femme Sigma est un processus long qui nécessite de la discipline personnelle et une volonté de confronter les émotions qu'elles ont gardées cachées pendant si longtemps. Regarder des vidéos peut être un bon point de départ. Le vrai changement ne peut venir qu'en passant à l'action, en appliquant les connaissances acquises et en entamant un voyage de découverte de soi. Si vous avez lu jusqu'ici, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, envisagez de vous abonner. À bientôt.